se retrouve sur les ennemis là, en direction du centre d'Orléans. Enfin d'abord du bord de Loire et après du centre d'Orléans, je vais vous faire voir tout ça. Alors on se retrouve pour parler d'une nouvelle loi qu'ils sont en train de nous pondre, qui va tomber je pense dans les semaines à venir. En fait au mois de janvier, le comité interministériel de la sécurité routière, ils ont demandé à ce que les applications comme Waze et Coyote ne puissent pas signaler les contrôles de police. Alors que certains contrôles de police, parce que Emmanuel Barbe, le délégué porte-parole, le porte-parole délégué du comité de la sécurité routière, a dit que ça serait que pour les contrôles anticriminalité, alcoolémie et drogue et contrôle d'identité. Alors les contrôles de vitesse ne seraient apparemment pas concernés parce qu'ils estiment que c'est plutôt bien même que les vitesses, contrôles de vitesse soient signalés, parce que ça fait adopter aux gens les bons comportements sur la route. En sorte que du coup, vu qu'on sait qu'il y a un contrôle de vitesse, on roule tranquille. Hey, salut toi. Donc voilà, ils sont en train de nous pondre cette loi là. Le problème c'est que dans anti-criminalité, parce que c'est vraiment par rapport au texte de loi, donc bon, anti-drogue, anti-machin, etc., contrôle d'identité, on sait ce que ça veut dire. Par contre l'anti-criminalité, ça peut vraiment englober tout, donc je pense que à la fin on va quand même se le prendre dans le fion, parce que ça va vraiment être sur du contrôle de vitesse. Ça reste quand même de la criminalité, hein, de la route, de rouler vite. Donc ils sont en train de nous pondre ça en plus des radars mobiles qui arrivent. C'est putain, ça va vraiment devenir une galère de garder son permis quoi. Le moindre écart de 5 km/h, ça va être 1 point, 2 points, 5 points, bim bam boum, ça va nous tomber dessus. Avec la nouvelle loi aussi qui vont nous mettre sur le téléphone portable, ou dès qu'on a le téléphone dans la main, juste dans la main, hein, vraiment c'est plus 4 points, ça peut être un retrait immédiat de permis. Donc les 12 points qui sautent d'un coup, parce qu'ils estiment que c'est dangereux, ce qui est normal, hein, je le conçois. Mais de là à faire perdre, je dirais voilà 6 points, comme ça on se fait choper une fois, on comprend, la deuxième fois si on n'a toujours pas compris, voilà. Mais putain, 12 points, retrait de permis immédiat, ça commence à faire quoi. Mais donc voilà, ouais, ils vont nous pondre cette loi là, donc alors bien sûr Waze et Coyote vont essayer de se défendre par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même un truc qui est bizarre là-dedans, c'est que s'ils arrivent à bloquer leur position sur Waze et Coyote, donc ils ont un partenariat avec eux qui fait que ils désirent en gros bloquer le signalement sur ce tronçon. Donc je sais pas s'ils doivent envoyer ça à Waze ou à Coyote, ou si ils ont un brouilleur qui fait que ça nique un peu, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais de là ils vont pouvoir contrôler au final et envoyer des données, des fausses données hein, aux gens qui possèdent ces applications. Donc quand on peut envoyer des données, on peut aussi en recevoir. Donc ça veut dire que par la suite ils vont aussi nous choper, on va finir par être traqué au niveau d'un GPS hein. C'est clair et net, c'est-à-dire qu'ils vont avoir Waze, ils vont savoir la vitesse à laquelle on roule par rapport à Waze. Enfin ça va être un peu compliqué je pense. Donc ils nous ont pondu ils vont nous pondre cette loi là, donc pour je pense dans les semaines à venir. C'est surtout par rapport au terrorisme. Ça c'est leur principal argument. Du fait que vu que voilà, le terroriste etc, quand ils s'étaient barrés les frères Kouachi, ils avaient pu, ça a été prouvé comme quoi avec l'application Waze ils avaient pu échapper à un contrôle je crois, ou 2 contrôles. Pareil pour Salah Abdeslam. Et il a pu échapper à des contrôles de police grâce à l'application Waze, où il se serait fait attraper au final. Donc ça oui, ça c'est un argument qui est indéniable et puis qui est indestructible. Donc c'est clair et net que grâce à ça ils pourront faire une sécurité un peu plus accrue. Mais par contre c'est vrai que le anti-criminalité c'est vraiment trop vaste. Donc le texte de loi n'a pas été encore adopté ni édité, donc à voir comment ils vont nous le faire quoi. Mais bon, ça sent un peu la merde quand même.
hein, j'ai appris différentes techniques de floutage, c'est bon. Je vais pouvoir flouter mon compteur, parce que je sais que là-dessus on peut se faire aussi taper dessus, on est assez surveillé. Donc je vais le faire à partir de maintenant. À notre belle cathédrale, la cathédrale Sainte-Catherine. Dans cette route là c'est vraiment de la chiasse. Quand il pleut c'est vraiment de la merde ici. Alors hier pareil on a été au village moto avec ma copine pour faire changer ses bottes qui se sont déchirées malheureusement. Après 5 heures de moto, hein, comme quoi c'est bien de la qualité leurs bottes. En plastique de, enfin en cuir de pétrole comme on dit. Et en fait c'est con parce que j'y suis allé en voiture, sinon j'aurais eu la GoPro et j'aurais pu filmer une chute d'un harlettiste assez sympa parce qu'il a chuté à 0 km/h, il a juste tapé le bord d'un trottoir, la moto n'avait rien, lui non plus. C'est juste qu'en fait ici il a voulu jeter de la moto et s'est retrouvé coincé on va dire en position à 4 pattes, complètement cambré, les mains sous les genoux. Donc vous imaginez la position et le guidon dans le fion, mais vraiment le guidon dedans quoi. Alors le mec était complètement vraiment coincé, c'est-à-dire que si personne n'était venu soulever la moto, franchement il serait resté là ad vitam aeternam mais avec le guidon dans le cul, donc c'était assez comique. Donc bon, beaucoup de gens sont venus sont allés le sortir de là, mais j'espère qu'ils s'en lavaient les mains après avoir tenu le guidon. La chute était vraiment ouais, sympa, c'est con que j'ai pas filmé. Et c'était d'autant plus drôle que du coup bon il est rien et que la moto n'est rien non plus hein. Mais de l'avoir vu se jeter telle une cascade et puis au final se retrouver avec le guidon, ah ça lui a bien ouais, au moins avalé 2 cm quoi. Et là quoi. Il a goûté à son plaisir comme on dit. Alors voilà, j'aime bien me balader ici, c'est mon quartier de mon enfance. C'est là aussi où quand j'ai passé mon permis moto, je garais ma moto, j'habitais dans cet immeuble là. Et je crois qu'il y a encore une trace alors. J'en parlerai dans... J'en parlerai dans une future vidéo, pardon. Merci. Mais en gros quand on a déménagé d'ici, parce que je me suis fait voler ma moto et mes parents ont failli se faire voler la leur. On a déménagé d'ici, mon père a rendu son buggy. Et en fait vous voyez la grille elle est un peu abîmée. Alors je vais vous montrer pourquoi elle a été un petit peu abîmée. Et je vous en parlerai dans une future vidéo du vol de la moto, parce que c'est quelque chose d'assez spécial à vivre. Ça fait bien chier, on vit ça comme un viol. Donc je me suis fait enculer au niveau de la mutuelle des motards, hein, c'est pour ça que je suis plus. Parce que je payais quand même 171 € par mois d'assurance, tout risque, enfin tout, j'avais tout. Il y avait, même si le mec qui me volait ma moto s'arrachait un bras avec, il était remboursé quoi. Et je me suis fait baiser la gueule parce que sur une moto qui valait 14 000, il me remboursait que 5 000 alors qu'elle avait que 6 mois. Donc je vous expliquerai tout ça. Et voilà, je me suis fait voler ma moto exactement ici, à gauche là du hall. Les mecs l'ont monté dans un camion, ils se sont barrés en 2 secondes. Donc et je vous montrerai pourquoi la grille a été défoncée surtout. C'est assez drôle. Un petit indice, mon père avait un véhicule de course tout terrain. Voilà, c'est l'indice que je vous donne, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Oh putain, ici Sûrement il y a une belle ardaque qui traîne à chaque fois ici. Ouais, elle dit pas. On est dimanche. Bon, et puis prochainement j'aurai peut-être de quoi faire 2 vidéos par semaine au niveau du temps. Donc ça sera quand même mieux.
Et puis du coup semaine prochaine dimanche je vais vous parler de mon vol moto, de ce que j'ai dû vivre. J'ai galéré, hein. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes administratifs avec pour le coup, donc je vous en parlerai. Et puis sinon on se dit peut-être à mercredi, parce que vu que je vais essayer de faire au moins 2 vidéos par semaine, peut-être que ça va être pour ce mercredi là, on verra. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne route, soyez prudents et laissez un petit pouce bleu histoire de dire que vous êtes passé si la vidéo vous a plu, ou un petit pouce rouge avec la raison du pourquoi, ce que je pourrais améliorer, sachant que j'ai plein de nouvelles idées, plein de nouvelles vidéos qui arrivent, les intros, les bannières, enfin tout ça, ça arrive. Donc sur ce, je vous dis attention à vous sur la route, attention au radar, mobile, attention aux applications Waze, attention à la route à 80, enfin attention à votre permis, attention à votre vie. Sur ce, je vous dis bisous à tous et à bientôt. V.